c'est d'ailleurs un concept général qui s'applique à l'immobilier. Ce concept, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout être humain qui se lance dans un projet va nécessairement passer par différentes étapes dans l'accomplissement de ce projet. La première de ces étapes, c'est ce qu'on va appeler l'optimiste non informé. Je me lance dans un projet avec enthousiasme. Je ne sais pas tout à fait dans quoi je me lance, mais je suis très enthousiaste à l'idée d'accomplir ce projet. Dans le cas d'un vendeur, ça va être de dire on met notre maison à la vente, tu vas voir chérie, ça va être super sympa, on va essayer de le vendre par nous-mêmes, on va pouvoir économiser des honoraires. C'est facile sur le bon On a vu Stéphane Plaza le faire à la télé, voilà, on a vu Stéphane Plaza le faire à la télé, ça a l'air trop chouette. Et donc, je suis cet optimiste non informé au moment où je me lance dans ce projet. Et on pourra faire d'autres parallèles avec d'autres sujets dans lesquels ça s'applique très bien. Et d'ailleurs, c'est cette statistique qu'on a, on voit 70% des particuliers qui mettent leurs biens en vente, finalement vont passer par un professionnel de l'IMO. C'est ces fameuses... Et bien justement, c'est ces différentes étapes du cycle qui vont s'opérer. C'est-à-dire qu'ils sont 70% à essayer de vendre par eux-mêmes au départ. C'est quand ils sont optimistes non informés. Ensuite, dans ce projet, on va avancer et on va devenir ce qu'on appelle pessimiste informé. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai avancé dans mon projet, j'ai maturé ce projet, je l'ai confronté à la réalité et je suis maintenant confronté à des problématiques X ou Y. Par exemple, je suis de nouveau propriétaire vendeur, j'ai peut-être beaucoup d'appels et je ne sais pas les gérer. J'ai peut-être pas du tout d'appels et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des gens qui veulent venir visiter ma maison le dimanche dans le jardin. Il y a plein de choses qui se passent qui me font dire tiens, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé au départ. Jusque-là, ça va encore. Et puis l'étape qui vient après, c'est ce qu'on va appeler la vallée du désespoir. Et la vallée du désespoir, c'est quoi? C'est ce moment où tu te dis, mais dans quelle galère est-ce que je me suis lancé? Je ne suis pas fait pour ça, on n'a pas pris le truc par le bon bout, il faut qu'on se fasse aider. Et quand on est dans la vallée du désespoir, le sujet, c'est jamais comment, c'est toujours qui. Et c'est ce moment où les fameux 70% de Français qui essayent de vendre par eux-mêmes vont finir par basculer et passer par un professionnel de l'immobilier. Et c'est là où on va retrouver 70% des transactions qui sont finalement faites par un professionnel. Parce qu'à un moment, je me rends compte que c'est un boulot, que je suis un peu seul dans ce projet-là et que j'ai besoin d'être accompagné par un pro.